Mi-bœuf, mi-poulet, le Giant préféré de votre duo préféré. Quick! Le goût de se retrouver. Retrouvez le biathlon avec... Très heureux de vous accueillir à Orphilsen si vous nous rejoignez pour le premier événement biathlon du jour, la poursuite homme qui va démarrer dans quelques instants. On retournera à Val d'Isère dès la fin de la course pour la deuxième manche du géant avec Alexis Pinturo qui a signé une très bonne première manche. Tanguy, Marie, avant le départ de cette poursuite, on rappelle Thomas Giacomel, 4 secondes seulement d'avance sur Eric Perrault. Qu'est-ce que vous allez guetter, Marie, sur ces premiers instants? Eh ben moi j'ai envie de me laisser bercer par la course. Je ne vais rien guetter, ou plutôt je vais tout guetter, un peu comme la poursuite de la semaine dernière. Et voilà, on s'attend à du beau spectacle, je pense qu'on va en avoir. Oui, puis derrière, curiosité pour Button qu'on a vu sur la première poursuite avec un peu d'avance, pouvoir gérer sur là, il va devoir tirer rapidement s'il veut revenir dans le match. Samuelsson qui peut jouer le gros globe aussi. Il y a quand même des gros noms qui sont juste derrière Giacomel et Perrault, ça va être très intéressant. On a la chance d'avoir cette nouvelle génération, Thomas Giacomel, Eric Perrault. Quentin est là, il avait remporté la première poursuite la semaine dernière, 10 secondes avant le départ. On vous avait prévenu que ce serait très rapide. Les 10 premières secondes viennent de s'écouler. Et déjà 4 biathlètes se sont élancés. Fred, a priori, on devrait les retrouver tous les 4 dès le premier tir. Je pense qu'il ne va pas traîner. Button pour rentrer sur le trio devant. On a vu, ça part sur les poursuites, ça part tout le temps très très vite. Mais là, on est parti encore plus vite que d'habitude. On risque aussi de voir un deuxième petit peloton se former assez rapidement. Mais j'avoue que je suis impatient de voir comment justement on va gérer Vetle Christiansen face à un Samuelsson qui est très très en forme depuis le début de la saison. C'est quand même assez fou, hein. On a tous les grands noms de ce début de saison aux avant-postes avec Christiansen, avec Samuelsson et à l'instant avec Quentin Fillon-Maillet qui a remporté la première poursuite la semaine dernière à Östersund avec son très beau dossard rouge. Il est accompagné de Fabien Claude. On va retrouver également Émilien Jacquelin avec le dossard 14. Vous l'avez vu, il a pris le départ. Vraiment, on a 4 Français capables de jouer la gagne aujourd'hui. Là on a carrément les 4 Français qui peuvent jouer devant. Oscar là qui va bientôt s'élancer avec son dossard là, le 21 là, sur la gauche de l'écran, qui peut aussi faire prétendre à une belle remontée. Il a été solide sur les skis hier, donc ça peut être une belle journée pour les Français. On attend le 6e et dernier tricolore. C'est Émilien Claude qui va partir avec le dossard 36. Émilien part avec 1 minute 46 de retard. Et information importante ce matin, Émilien Claude a la pression. Il faut performer sur le circuit de la Coupe du Monde parce que ça pousse très très fort derrière sur le circuit inférieur en IBU Cup. Au moment où on se parle sur le sprint de Ridana en Italie, c'est un quadruplé tricolore qui se dessine. Ça fait un sacré paquet d'années qu'on l'attend justement ce quadruplé, même le fait de voir juste deux garçons, 2 Français sur le podium, ça faisait un moment que c'était pas arrivé non plus. Donc là, Damien Levé, Valentin Lejeune, Antonin Guigona 3e et Gaëtan Paturel qui vient prendre la 4e place. Ça montre que ça a travaillé dur en tout cas dans l'équipe réserve et les places vont devenir très très chères du côté de la France à l'image des Norvégiens. On surveillera ça avec beaucoup d'attention. Effectivement, les Norvégiens, pour l'instant, le premier et 4e, c'est Johan Olaf Botton. Il n'y en avait pas hier sur le podium des Norvégiens. Pour autant, Botton est bien toujours leader du classement général. Il a 76 points d'avance avant cette poursuite sur Sebastian Samuelsson, 2e. Et pour l'instant, Johan Olaf Botton, il a encore quelques mètres de retard sur le trio de tête. Mais il a quand même fait l'effort. 9 secondes à combler, c'est pas rien quand même. Là, il est déjà rentré à un peu plus de 2 secondes. On risque de le voir rapidement dans les skis du trio devant, certainement sous les tunnels. Là aujourd'hui la piste est différente d'hier. À la sortie des tunnels, il faudra tout de suite monter puisqu'on le rappelle, c'est une boucle de 2,5 km aujourd'hui à faire. 2,5 km à parcourir à 5 reprises pour boucler les 12,5 km de cette poursuite. 4 passages sur le pas de tir avec 2 couchés et 2 debout. En cas d'erreur, vous allez sur l'anneau de pénalité. Si vous faites une faute, c'est pour faire un tour de 150 mètres. Si vous faites 2
de faute. Vous faites 2 tours pour perdre donc 20 secondes environ par tour de pénalité. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore passés sur le pas de tir. Ils sont bien sur la piste et Tommaso Giacomel n'a demandé aucun relais. Ah, c'est une poursuite, hein. C'est vraiment tout est dans le nom, hein. Personne premier tour, personne demande de relais, chacun fait sa course. C'est une manière aussi, hein, de se mettre gentiment dans sa course. On sait qu'à l'issue du premier tir, la poursuite va complètement se décanter. Derrière, on connaît l'importance du dernier tir debout où tout peut se passer. Donc c'est pas étonnant, hein, dans ce premier tour de voir un Tommaso Giacomel tenir les rênes et pas demander de relais à un Eric Perrault, Philippe Horn ou encore Johan Olaf Botten, lui qui a déjà fait l'effort pour rentrer justement sur ce trio. Il est là en canne, Fabien Claude. Il s'est mis là devant le groupe où on trouve également Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Émilien a déjà comblé le retard qu'il avait sur ses 2 coéquipiers. Ah, ils sont partis vite, hein, les Français là. Fabien qui a déjà comblé presque 8 secondes sur la tête de course. Émilien pareil. On n'a pas le choix, hein. Ils n'ont pas le choix de toute façon, hein. Fabien et Émilien, s'ils veulent jouer devant, il faut partir à bloc pour essayer de rentrer sur le petit groupe devant et puis derrière arriver justement en passant sous les tunnels à se mettre gentiment les œillères pour se projeter sur son tir. C'est un début de poursuite qui tient à toutes ses promesses au début d'un samedi formidable sur la chaîne L'équipe, puisque dans la foulée de cette poursuite masculine, c'est la 2e manche à Val d'Isère. C'est le géant, le ski alpin, à partir de 13h, vous le savez, avec le premier français, Alexis Pinturo, qui a terminé 9e de la première manche. Cette 2e manche, donc, c'est juste après la poursuite. Et nous, on reviendra à partir de 14h10 pour le relais féminin à Orphilsen, avec une très belle composition pour l'équipe de France. Camille Bénet, Jeanne Richard, Justine Brezas-Boucher et Lou Jean Monod. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est parti. C'est le premier tir de cette poursuite. La dernière balle est dedans pour Eric Perrault. Il va pouvoir ressortir avec Tommaso Giacomel. Ils ne se sont pas encore départagés sur ce premier tir. Philippe Horn sera là également. La première victime de ce coucher, c'est donc Johan Olaf Botten. Ouais, belle victime quand même, hein, avec le dossard jaune. Mais pour le moment, les trois n'ont pas envie de se départager, hein, que ce soit Tommaso Giacomel, Eric Perrault ou Philippe Horn. Et il y a des erreurs ensuite, l'occasion pour les Français de revenir. Ça va être le cas pour Émilien Jacquelin parce que Ponsiluoma et Laigred sont allés sur la note pénalité. Là, Émilien, il va faire la bonne opération. Fabien, pour le moment, 4 sur 4. Ouais, il va faire la bonne opération aussi. 5 sur 5 également pour Quentin Fillon-Maillet, mais formidable. Nos 4 premiers Français ont tous réussi le plein. C'est pas le cas de tous les concurrents. Non, ça ira tourner, hein, pour beaucoup d'athlètes sur ce premier tour. Émilien est sorti 5e à 26 secondes. Fabien 7e à 40 secondes. Donc on vous l'avait dit, un gros départ d'Émilien, un plein sur le premier coucher. Et il a déjà comblé la moitié de son écart depuis le départ. Non mais il a skié... Enfin, c'est complètement dingue, j'en perds mes mots, j'arrive pas à formuler une phrase, vous venez de le dire Fred, il a comblé la moitié de son retard. Émilien Jacquelin parti 14e avec 50 secondes de retard, là il est à 26 secondes et déjà 5e. C'est le plus rapide, hein, tout simplement, c'est le plus rapide du premier tour, il a skié 4 secondes plus vite que Johannes Dallet et il a mis tout le monde dans les rétroviseurs sur ce premier tour. Alors qu'on revoit l'impact des balles de Tommaso Giacomel. Reparti dans la même seconde qu'Eric Perrault. Philippe Horn, lui, est ressorti avec 4 secondes de retard. Est-ce qu'il va les combler ou est-ce que le duo va accélérer? Quelle application pour Eric Perrault, vous l'avez vu. Une seconde supplémentaire prise après sa 3e balle, histoire d'assurer la 4e et la 5e. Ça y est, ils sont tous les trois à nouveau ensemble.
Là, on va plus être sur la même stratégie. Sur la piste, ça va un petit peu moins se regarder. Celui qui a été solide sur ce premier coucher, c'est Philippe Horn. Il aurait pu se faire déstabiliser par Tommaso Giacomel et Eric Perrault. Il était un petit peu en retrait au niveau du timing sur ce coucher, mais il est resté concentré jusqu'à cette dernière balle pour la mettre au fond. Attention à ce virage, on a vu hier, il était mauvais, il y a eu énormément de chutes. Ça se passe bien pour le trio de tête. Il y avait 23 secondes d'avance pour le trio sur Campbell White, qui est ressorti en 4e position. Et bien, sans surprise, c'est plus l'Américain qui est devant, mais c'est bien Émilien Jacquelin, ressorti 5e à 26 secondes. Émilien Jacquelin est à 18 secondes. Bon, alors on a beaucoup parlé de la stratégie d'Émilien en début de saison. Il nous avait promis de ne pas aller trop vite dans les premiers tours pour en garder ensuite. Est-ce qu'il pourrait payer là ses efforts, ou est-ce qu'au contraire il a raison d'accélérer, puisque déjà hier c'était un des plus forts sur la piste? C'est un peu différent quand même. En contre-la-montre sur un sprint, votre gestion elle concerne tout seul, parce que vous avez le dossard, le chronomètre qui tourne. Sur une poursuite, il y a la concurrence autour. Il faut s'appuyer justement de cette concurrence. Émilien, il y a un petit groupe à aller chercher dans le premier tour. Il n'avait pas le choix. S'il veut aujourd'hui gagner la course ou se retrouver sur le podium, il fallait partir vite. Dans ce deuxième tour, il se retrouve avec des pointures, Johan Olaf Botten. Donc il sait qu'il a quelqu'un qui peut aller peut-être lui prendre un relais ou l'épauler dans ce deuxième tour. Et avec le temps de ski qu'Émilien a fait hier, il sait qu'il est dans une bonne période en ce moment, qu'il est en forme. Là, il va être renseigné. Et vous voyez, Johan Olaf Botten, il n'est pas rentré sur Émilien. Il n'arrive pas. On avait vu essayer de faire le jump sur le sommet de la montée avant de basculer sous les tunnels. Et là, il plafonne. Il est toujours là, à 3-4 mètres derrière Émilien. Et précision importante que me souffle Marie Le Bobinec. Émilien Jacquelin avait dit: je ne partirai pas en trombe dans les premiers tours, à moins que je me sente très très en forme. Bon a priori aujourd'hui on est dans un très bon jour pour Émilien Jacquelin, donc qui est en 4e position, alors que derrière c'est plus compliqué pour Quentin Fillon-Maillet, ressorti 8e à moins de 41 secondes. Quentin a un peu reculé, mais il est dans un groupe de bons skieurs là, et c'est intéressant pour lui. Là, quand on fait le point quand même du top 10, il n'y a que des kings quand même là. Il va falloir vraiment sortir une sacrée course pour aller la gagner, cette poursuite à Orfilsen. On se régale vraiment en ce début de saison. Déjà la semaine dernière sur la poursuite, le dernier tir a été formidable. Ils étaient 7 à pouvoir aller chercher la victoire. On a de la chance, c'est vrai que parfois les débuts de saison, pour certains, il faut se mettre dans le rythme et c'est pas toujours explosif. Là, c'est la 2e poursuite en 10 jours et c'est un feu d'artifice pour l'instant. Ouais, là, il nous régale. On a vu Tommaso Giacomel même prendre un relais après à Eric. Stratégie différente, vous vous retrouvez à 3 devant. Le but, c'est de collaborer pour essayer de creuser les écarts sur un Émilien en feu aujourd'hui sur la piste. C'est Philippe Horn qui s'est fait un peu oublier là sur ce deuxième tour. Il est resté gentiment dans les skis de Tommaso Giacomel et d'Eric Perrault. On va voir si son choix a été payant sur ce deuxième tir couché. Quel niveau, il continue de se rendre coup pour coup. Eric Perrault et Tommaso Giacomel toujours à égalité, 10 sur 10 tous les deux. Et Philippe Horn également réussit le plein. Allez, Émilien Jacquelin. En plus, il est rapide, il va gagner du temps une nouvelle fois. Émilien Jacquelin se rapproche encore un peu plus de ce podium. Ils ont fait craquer Campbell White là sur ce deuxième tir couché. Ça ressort à 14 secondes pour Émilien. Allez, Fabien, Quentin pour le coucher aussi. Il aura fait du dégât ce deuxième tir couché. Vetley Christiansen va aller tourner sur la note pénalité à 2 reprises. Double faute également pour Quentin Fillon-Maillet. Une erreur pour Fabien Claude. C'est Martine Ponsiluoma qui va se replacer.
Philippe Horn, hein, comme au premier coucher, il a été costaud, hein, il s'est fait distancer, mais il n'est pas tombé dans le piège justement d'essayer de rattraper le temps perdu. Il est resté à son affaire pour aller chercher un plein, un 5 sur 5 supplémentaire, et ça lui permet de rester toujours 3e provisoire dans les skis. Hein. Il va ressortir à 6 secondes de Tommaso Giacomel et d'Éric Perrault. Et Emilien Jacquelin, lui, à 14 secondes aussi avec 10 sur 10. Devant les 4 premiers, ils sont tous les 4 sont à 10 sur 10, pardon. Oui, je rebondis sur Philippe Horn. Fred, c'est vrai, vous disiez devant il n'y a que des kings, je reprends votre expression, mais Philippe Horn, c'est peut-être la plus grosse surprise. Hein. Alors, c'est un biathlète d'expérience, il a 31 ans, il compte plus de 110 départs en Coupe du Monde, mais c'était son tout premier podium hier sur le sprint. Alors, c'est un petit king. Ouais, non, mais il a été capable hein, dans le passé de faire des énormes temps de ski. C'est un athlète solide qui à un moment donné n'a pas été épargné hein, par une équipe allemande qui était ultra solide. Il s'est accroché, c'est un athlète hein, qui s'est vraiment battu sur l'IBU Cup. Il n'a jamais lâché l'affaire. À un moment donné, il s'était rapproché d'un Eric Lesser, l'ancienne star allemande du biathlon, pour son entraînement. Et ça fait plaisir au final de le voir aujourd'hui lutter pour aller peut-être chercher un deuxième podium. Et en tout cas là depuis le début de la course il montre de belles choses. Celui qui montre de belles choses aussi c'est Emilien. Ça ne m'étonnerait pas de le voir faire l'effort pour rentrer sur Philippe Horn sur ce 3e tour. Et là on avait parlé de duel Tommaso Giacomel, Éric Perrault, là ils sont en train de nous régaler hein. C'est un sacré duel. Et pour parler des autres Français, hein, Emilien Claude était sorti 37e hein, de ce deuxième tir avec 9 sur 10 derrière la carabine. Emilien Jacquelin continue d'être en feu et de faire parler la poudre. Philippe Horn n'est plus 3e, c'est désormais Emilien Jacquelin qui a pris la place sur le podium avec 12 secondes de retard sur le duo tête. Johan Olaf Botten, lui aussi, est encore là, mais il n'a pas encore réussi à combler l'écart sur Emilien Jacquelin. Franchement, avec le duo franco-italien devant, un Emilien Jacquelin dans cette forme-là, on est en train de se dire que derrière, on va commencer à être découragé. Hein. On joue pour les places d'honneur. Ouais, là, ils sont forts, hein, mais attention à Johan Olaf Botten, hein, parce que sur les skis, pour le moment, il va aussi vite hein, qu'Emilien. C'est vraiment les deux qui se détachent de ce top 10 sur la piste. Et là, on le voit, Emilien qui continue encore avec son style assez caractéristique. Hein. Il est grand, il arrive à sortir le décalé. C'est le pas qu'il est en train d'utiliser en montée, avec une envergure de bras qui est assez incroyable par rapport à Johan Olaf Botten qui skie beaucoup plus court. Il a désormais 10 secondes de retard sur le duo tête. Donc c'est bien simple, hein. On va faire le calcul. S'il y a la moindre erreur devant et qu'Emilien Jacquelin réussit le plein, il leur repassera devant un anneau de pénalité. C'est entre 20 et 25 secondes de plein. C'est ça, on est entre 23 et 25 à Orfilsen. Là, Philippe Horn là, qui est en train de se mettre dans le dur, hein. J'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est la bonne option là, de rester dans les skis de Botten. Johan Olaf Botten, le Norvégien, qui skie aussi vite qu'Emilien. Ça sera un debout après, hein. Donc le debout ça bouge. C'est assez incroyable ce que fait Emilien sur la piste. Et puis face aux cibles aussi, hein, 10 sur 10 hein, pour le moment pour Emilien Jacquelin, 10 sur 10 pour Éric Perrault et 10 sur 10 pour Tommaso Giacomel qui reprend un petit relais à Éric avant de plonger sur le stade. Et pour l'instant, effectivement, c'est une journée parfaite pour Emilien Jacquelin. Elle pourrait être encore plus parfaite s'il était tranquille ce soir à l'issue de la course avec un petit podium dans la besace devant les fléchettes, par exemple, sur la chaîne L'équipe. Lui qui en est féru, vous en pensez quoi? C'est la suite du programme aujourd'hui sur notre antenne à partir de 18h25. C'est le championnat du monde à Londres, à l'Alexandra Palace. Ça y est, ça reprend ce championnat du monde de fléchettes. Et c'est l'entrée en lice ce soir du numéro 2 mondial, Luc Humphries, à partir de 18h25. Donc sur notre chaîne. Mais pour l'instant, il va être question pour Emilien de continuer à faire ce tir parfait. Idem pour Éric Perrault. Avantage Perrault si on se fie aux statistiques de la saison dernière sur le tir debout. 93% de réussite pour Éric, 81% pour Tommaso Giacomel. Ça va être intéressant de voir s'il veut lui mettre la pression tout de suite, et il va falloir être malin pour Emilien parce qu'il va s'installer. Ils auront certainement déjà tiré une balle, le duo de tête.
Donc pas s'affoler, rester dans son élément, dans son schéma de tir pour bien construire ce tir. Une première erreur et la porte s'ouvre. Éric Perrault lui réussit le 15 sur 15. Le Français va être seul en tête de la course. Mais il faut rester canalisé sur ce debout. Allez, il y aura une seule erreur pour Emilien Jacquelin. Le festival va pouvoir continuer. Un tour de pénalité, mais c'est peut-être Johan Olaf Botten, le Norvégien, qui va donc doubler Emilien Jacquelin. Oui, Johan Olaf Botten devrait ressortir très certainement dans les mêmes temps que Tommaso Giacomel. Ah, il est solide, hein, Botten. Et il revient sur le podium, le Norvégien. Sturla Lagred a fait une erreur depuis le début de la course, mais pour l'instant c'est parfait. Il y a Philippe Horn qui est allé sur la note pénalité. Campbell White également va le rejoindre, tout comme Martin Bonsiluoma. Et bien vous le voyez, pour l'instant ils sont 4 à une trentaine de secondes. Sturla Lagred pour la 5e place. Johannes Daleskievdal qui a mis du temps à lâcher sa toute dernière balle et finalement ça fait le 5 sur 5. On a vu une erreur pour Fabien Claude. Qu'est-ce que ça va donner pour Quentin Fillon-Maillet? Magnifique Quentin avec ce 5 sur 5. Attention, Quentin, là. Un petit accrochage avec Isaac Frey peut-être à côté de lui ou tout seul. Ou alors peut-être pris la dragonne avec la spatule de son ski. J'ai pas bien vu. Bon, plus de peur que de mal, hein. Il a rien cassé. Il s'est relevé tout de suite. Il ira pas sur la note pénalité. Quentin il ressort 12e à 1,32 d'Éric Perrault qui fait pour le moment cavalier seul, hein. 17 secondes d'avance sur Tommaso Giacomel et 19 sur Johan Olaf Botten. Il est le seul, Éric Perrault, à être à 15 sur 15. Le seul à n'avoir commis aucune erreur. Est-ce qu'elles étaient bien dans le centre, ces balles pour Éric? On regarde les impacts avec vous, Fred. La qualité du tir, il met quasiment que des balles dans le coucher en plus. Alors qu'il y a eu un petit accro pour Tommaso Giacomel, mais il est ressorti seulement avec 17 secondes de retard. Donc tout va se jouer sur le dernier tir, hein, pour l'Italien, également pour le Norvégien Johan Olaf Botten qui viennent de le rejoindre. Si Éric Perrault part à la faute sur la note pénalité et que les autres font le 5 sur 5, alors ils lui passeront devant. C'est un bon calcul. Et on a vu, hein, cette image, elle est sympa, hein, parce qu'on se rend un petit peu compte au niveau de la distance, ce que peut représenter 17 secondes. Ça fait pas beaucoup, hein, quand même. Donc il faut pas aller à la faute, surtout pas dans ce virage là. Essayer d'éviter la glace, hein, qui ressort à l'intérieur. Bien garder la vitesse. Pas se faire piéger. 18 secondes, hein. Et Eric a même creusé, hein, 1 seconde sur ce duo. Emilien déjà en bas à la sortie du virage. Lui il était sorti à 31 secondes d'Éric Perrault. Ouais, c'est Eric aussi, hein, qui est en train de faire un gros 4e tour là sur les skis. Allez, hier, Éric Perrault, il était à 10 sur 10. Aucune balle manquée sur ce site d'Orfilsen. La dernière fois qu'il a fait un 20 sur 20 sur une poursuite, c'était à Annecy-le-Grand-Bornand la saison dernière. Et justement, c'est l'horizon de la suite de cette Coupe du Monde, hein. Annecy-le-Grand-Bornand, la 3e étape de la saison. On sera ensemble dès jeudi à partir du 18 décembre prochain. Jeudi, prise d'antenne à 12h55. On ouvrira cette étape avec le sprint femme. Et Éric Perrault serait bien inspiré d'y arriver avec une magnifique victoire après sa 2e place hier sur le sprint. Pour ça, il va falloir s'accrocher derrière la carabine parce que sur la piste, pour l'instant, il est parfait. Éric Perrault, il tient parfaitement à distance ses adversaires. C'est le seul, hein, qui passe en un temps sur les skis, pendant que Johan Olaf Botten, Tommaso Giacomel et Emilien Jacquelin, eux, ont sorti le décalé, le pas de montée. On a vu Éric impuissant utiliser le 1 temps. Le 1 temps, c'est le pas là qui est en train d'utiliser Sturla Lagred, qui est puissant aussi là, le Norvégien.
sur la Lagrette en 5e position. Philippe Horn, parti 3e, a bien reculé. Là, il est actuellement 6e à 47 secondes. J'ai une explication pour ça que nous a fourni nos envoyés spéciaux Charles-Antoine Nora et Jérémy Hensman. L'Allemand est tombé dans le tour précédent, ce qui explique donc qu'il a beaucoup reculé. Mais pour l'instant, 14 sur 15 pour cet Allemand qui joue toujours la cérémonie des fleurs. Alors que derrière, il y a des biathlètes qui se feront un plaisir de venir le croquer s'il partait une nouvelle fois à la faute. Avec des biathlètes qui ont procédé à une très belle remontée. Son coéquipier, Philippe Navrat, parti 15e, est actuellement dans ce groupe, tout comme Johannes Dalle-Skjefdal, dont on a parlé, donc parti avec le dossard 16. On l'avait vu se reprendre sur la dernière balle, Johannes Dalle. Il savait qu'il fallait la mettre au fond, cette balle, cette dernière, elle pouvait coûter très très cher. Les Norvégiens, il y en aura un de moins la semaine prochaine. L'extra quota se termine à l'issue de cette étape d'Orfilsen. Quentin lui passe 13e là, à l'intermédiaire, dans les skis de Fabien Claude, 12e. Allez Eric. C'est le dernier tir de cette poursuite, c'est la victoire qui va se jouer. On est ensemble à Orfilsen avant de retourner à Val d'Isère pour la deuxième manche du géant masculin. Alexis Pinturo a terminé 9e de la première manche. Mais tout de suite, allez, la victoire, peut-être la première de la saison pour Eric. Et puis la qualité des balles une fois de plus. Il est monstrueux le français sur les deux bouts. Qui pourra aller le menacer sur la piste? Peut-être Tommaso Giacomel va lui mettre la pression parce qu'il va ressortir avec très peu de secondes. Mais Eric Perrault a de l'avance, il va la garder. Magnifique 20 sur 20 de la part d'Eric. Est-ce que Johan Olaf Botten peut toujours croire en podium? Et ça va forcément boucher l'horizon d'Emilien Jacquelin qui en plus part à la faute. Il attaque. Il savait qu'il fallait passer par là peut-être pour rentrer sur Botten. Mais il a trop attaqué là, Emilien, avec 2 tours. Incroyable remontée quand même de la part d'Emilien Jacquelin. Où va-t-il terminer? Parce que derrière c'est en train de bien tirer pour sur la Lagrette. La dernière est dehors. Le Norvégien va rejoindre Emilien Jacquelin sur la note pénalité. Oh, et quel dernier tir de la part de Philippe Horn. C'est l'Allemand qui va ressortir 4e. On joue les places d'honneur désormais, la cérémonie des fleurs. Après Horn, a priori c'est Lagrette qui devrait ressortir. Il va avoir dans ses skis Johannes Dalle-Skjefdal, un autre Norvégien, lui aussi auteur d'une magnifique remontée. Ça y est, sur la Lagrette est bien ressorti 5e. Et dans ses skis, il a donc son coéquipier. On va suivre le tir de Quentin Fillon-Maillet. C'est comme à l'entraînement là pour les deux Français, tir côte à côte. Un nouveau 5 sur 5, un dernier tir impeccable de la part de Quentin. Du coup, si on en suit les statistiques de Tanguy, on est sur 11 derniers tirs avec 9 pleins. Les statistiques comptaient une victoire pour Quentin Fillon-Maillet. Cette fois, il n'y aura pas de victoire puisque le Français ressort en 11e position. Mais il y aura bien une victoire tricolore à moins d'un énorme retournement de situation dans le dernier tour. Eric Perrault est ressorti avec 14 secondes 5 d'avance sur Tommaso Giacomel. Le Français est le seul de la poursuite aujourd'hui à avoir réussi un formidable 20 sur 20. Et puis un beau 20 sur 20. Je pense qu'aujourd'hui à Eric, on aurait pu lui laisser les cibles couchées. Ça basculait quand même. La qualité des couchés et la qualité des tirs debout. Quasiment que des balles dans le diamètre de la cible couchée, 4 cm et demi. Donc sacrée course en tout cas pour le monde d'Eric Perrault, qui va même se permettre de jeter un petit coup d'œil à droite là pour voir justement où se situe Tommaso Giacomel, qui lui va attaquer ce virage un peu piégeux. Et il va même laper un concurrent là, Eric, on a vu là juste devant lui, ça y est, c'est fait, on va certainement l'arrêter. Attention à Johan Olaf Botten qui a failli partir à la faute là. Tommaso Giacomel réduit l'écart, mais Eric Perrault a toujours un matelas confortable. Plus de 12 secondes d'avance, même si Tommaso Giacomel est évidemment
renseigné. Johan Olaf Botten à 22 secondes. La menace pour Johan Olaf Botten, elle pourrait venir de Philippe Horn, mais il est à plus de 30 secondes derrière lui. Une nouvelle fois, quelle course du dossard jaune, une course de dossard jaune aujourd'hui. Exactement, là, je peux pas dire rien de plus, hein, Anne-Sophie. Il y tient à ce dossard jaune, il a travaillé dur pour ça dans l'ombre en IBU Cup. Derrière une équipe intouchable avec les Norvégiens. Il a su saisir son opportunité du côté de Geilo en Norvège sur les courses de sélection. Et puis depuis le début de la saison en Coupe du Monde à Östersund, il quitte quasiment jamais le podium. Donc il a envie de le garder, en tout cas ce dossard jaune, quelques jours de plus. 5 courses et 4 podiums pour Johan Olaf Botten. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la victoire d'Éric Perrault? On disait Tommaso Giacomel est en train de réduire l'écart. Il y avait 12 secondes au précédent intermédiaire. Il y en a 11,4. Est-ce qu'on va trembler? Est-ce que vous êtes serein, Fred? Serein. Je suis un peu moins serein pour Tommaso Giacomel face à Johan Olaf Botten qui fait un gros dernier tour là, même si on le voit il n'a pas la bave aujourd'hui contrairement à d'habitude, mais on voit qu'il hyperventile quand même. On a beaucoup parlé dans l'avant-course de ce combat à venir pour le dossard jaune entre Tommaso Giacomel et Éric Perrault. Hier, c'est l'Italien qui a pris l'avantage pour 4 secondes sur le Français. Mais aujourd'hui, Éric Perrault était trop fort derrière la carabine avec 20 sur 20. C'est cette fois Éric Perrault qui va doubler, qui va passer devant Tommaso Giacomel pour aller chercher la première victoire de sa saison, la 5e victoire de sa carrière. Après avoir terminé hier, donc 2e sur le sprint, Éric Perrault dans quelques instants pour lever les bras sur la ligne d'arrivée. Peut-être un Émilien qui va aller chercher la cérémonie des fleurs. Il n'y a plus que 8 secondes entre Émilien Jacquelin et Sturla Lagrid. Johannes Dalle lui a doublé Sturla dans ce dernier tour. Johannes Dalle, lui, en plus de jouer la cérémonie des fleurs, il est peut-être en train de jouer aussi sa sélection pour la suite de la saison. Il n'y a personne derrière lui, il passe le tunnel et il va se présenter devant cette tribune. C'est bon, c'est fait, c'est la victoire qui tend les bras à Éric Perrault aujourd'hui. Il y avait Éric Perrault et le reste du monde. C'est lui, le plus fort de la course du jour. Éric Perrault remporte la première victoire de cet hiver. Trop fort. Deuxième fois dans sa carrière qu'il réalise un 20 sur 20. Il peut lever les bras vers le ciel. La satisfaction, bien sûr, de Tommaso Giacomel de terminer 2e. Quelle bataille entre les deux hommes. Concurrents et amis, l'Italien l'a dit. Ouais, c'est des belles images, ça. 3e position pour Johan Olaf Botten. 4e podium en 5 courses pour le Norvégien qui s'incline devant Éric Perrault. Mais qui va bien rester dossard jaune. Ça va débriefer tout de suite la course. Peut-être qu'on a demandé ce qui s'était passé derrière la carabine. À 19 sur 20, Tommaso Giacomel et Johan Olaf Botten. Éric Perrault est le seul à 20 sur 20. Alors, est-ce que on va avoir 2 Français dans la cérémonie des fleurs? Où se trouve Émilien Jacquelin? Non, on voit une autre combinaison norvégienne. Derrière Johannes Dalle, Skjevdal, il s'agit bien de Sturla Lagred. C'est une 7e place pour Émilien qui a le sourire, qui applaudit la tribune. Et nous aussi, on va pouvoir l'applaudir quand même parce qu'il nous a régalé aujourd'hui. Parti 14e, il termine 7e. Il a tenté le tout pour le tout sur ce dernier tir. Il savait que devant ça partait à la faute et que s'il attaquait un petit peu, ça pouvait peut-être aller chercher le podium. Peut-être un poil trop attaqué malheureusement avec ces 2 pénalités, mais ça sera quand même une belle 7e place. Il partait 14e, Émilien, au départ de cette poursuite. Quentin qui en termine lui à son tour 11e. Quentin, ça sera 18 sur 20 aujourd'hui pour le Français. Samuelsson 12e. Pas la bonne opération aujourd'hui là pour le Suédois au niveau des points pour le classement général. Juste devant Fabien Claude qui termine en 13e position. 4e Français donc à presque 2 minutes de Éric Perrault qui est le grand vainqueur du jour. Le podium, vous le voyez, tout sourire. Éric Perrault, Tommaso Giacomel et Johan Olaf Botten.
La nouvelle génération, Anne-Sophie, Fred, Éric Perrault qui remporte sa première course de la saison. Débrief complet, le podium, bien sûr, les premières réactions. Au micro de Charles-Antoine Nora, notre envoyé spécial, et on filera à Val d'Isère pour la deuxième manche du géant pour le critérium de la première neige. Quelle belle course d'Éric Perrault. On attendait sa première victoire, la voici, et elle est formidable. A tout de suite pour débriefer ce magnifique moment grâce à Éric Perrault. Retrouvez le biathlon. On attendait le grand duel, Éric Perrault face à Tommaso Giacomelli. Et regardez cette image formidable, comme leur lutte. Et c'est Éric Perrault qui est sorti vainqueur de ce duel. C'est la nouvelle génération du biathlon. Éric Perrault est tout en haut de cette génération, vainqueur de cette poursuite. Le voici en place pour la plus haute marche du podium qu'on va vivre bien sûr ensemble dans quelques instants, le temps de se préparer. Toutes les réactions bien sûr au micro de Charles-Antoine Nora. Ça nous emmènera à Val d'Isère dès la fin du podium parce que nous attend la deuxième manche du géant pour le critérium de la première neige. Alexis Pinturo a réussi une excellente première manche qui donne de grands espoirs pour aller chercher le top 5 peut-être pour Alexis Pinturo. C'est juste après ce podium qu'on a hâte de vivre avec Éric Perrault qui a été sensationnel. Marie, tout d'abord, vous avez admiré la performance d'Éric Perrault aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, en ski, c'était parfait. En tir, c'était parfait. C'était rapide, mais on ne peut pas forcément dire engagé, parce qu'en fait, vu les impacts, c'est un tir qui était tout à fait vraiment maîtrisé. Un grand maître s'est installé aujourd'hui. Donc après, ça fait, je dis aujourd'hui, mais non, parce que c'est pas du tout une surprise. Mais en tout cas, ça témoigne d'une dextérité de course. Voilà, il commence à maîtriser un peu tous les paramètres du biathlon. Et c'était beau à voir, parce qu'il y avait du beau monde. Tous les meilleurs partaient dans les 10. Et jusqu'au debout où ça a commencé à s'ouvrir, c'était quand même assez fermé comme course. Et puis après, c'est vrai qu'Emilien nous a fait rêver. Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Je pense qu'il a pris plaisir à courir. Et malheureusement, ça ne s'est pas forcément ouvert pour lui sur la fin. C'était dur, en fait. En vrai, c'était très fermé comme course. Mais voilà, chapeau, c'était un joli spectacle. Tout proche des fleurs pour Emilien Jacquelin, 7e. Aujourd'hui, Tanguy, un grand maître, dit Marie. Honnêtement, pour Éric Perrault, entendre ces mots-là, ce sera quelque chose. Oui, puis on voit déjà qu'il est en train de s'installer un combat. On l'avait évoqué avant course, ce duel entre Giacomelli et Perrault. Le duel va peut-être se transformer en triel parce que Botton est quand même très très costaud derrière. C'est un peu ça aussi la révélation de cette course, je trouve. La capacité de Botton de monter encore sur le podium et surtout de tirer très bien. On a un Norvégien qui skie vite, on le savait, mais qui augmente progressivement son niveau sur le pas de tir. Un duel, Tommaso Giacomelli, Éric Perrault. On ajoute Botton pour le classement général, pour le Globe de Cristal. Effectivement, Éric Perrault, il est avec Charles-Antoine pour une toute première réaction après ce triomphe aujourd'hui. Éric, c'est seulement votre deuxième 20 sur 20 en carrière. Le premier, c'était à Annecy, déjà sur une poursuite, mais aujourd'hui, ça vaut la première place. Ouais, c'est chouette. Quel bonheur de jouer devant, en fait, tout simplement. J'adore ces moments-là. Et voilà, de pouvoir jouer avec Tommy toute la course, c'était excellent. Il m'a ouvert une petite porte sur ce premier tir debout que j'ai réussi à saisir en tirant à mon allure. Et puis après, j'adore arriver en tête au tir debout. C'est toute ma vie, dans le sens où c'est tout mon rêve. Et de vivre ces moments-là, c'est unique. Donc super content d'avoir pris l'opportunité et d'avoir concrétisé. Justement, sur ce troisième tir, premier tir debout, vous savez que Tommaso Giacomelli tire sur le papier plus vite que vous. D'ailleurs, il tire la première balle, vous ne vous laissez pas du tout déconcentrer par ça? Ouais, je savais qu'il y avait deux scénarios possibles. Il y avait celui où Tommaso allait vouloir tirer très vite. Moi, de mon côté, j'avais envie d'engager aussi pour lui mettre aussi la presse parce que je suis capable de tirer vite, aussi vite que lui, voire même plus s'il essaie de temporiser. Mais voilà, j'ai vu qu'il a pris les devants, ça voulait dire qu'il voulait tirer vite, donc moi j'ai fait mon tir. Ce qui compte, c'est de tirer à 20, c'était mon objectif et j'ai réussi, ça a marché. Qu'est-ce qui a changé entre Éric Perrault d'Östersund, avec beaucoup de frustration, et le Éric Perrault autrichien, on va dire, avec un beau sprint et une très belle poursuite, mentalement? Il faut avoir la dalle, il faut avoir envie. Et ne manquez pas d'envie à Östersund, mais je dirais qu'il y en a encore plus aujourd'hui avec ces petites erreurs loupées à Östersund. Voilà, il faut avoir la rage et je pense que cette rage-là, elle m'aide. Aujourd'hui, j'avais en aucun cas envie de laisser passer une opportunité, donc j'ai tout fait pour visser et ça a fonctionné. Bravo Éric. Merci beaucoup. On parle du caractère d'Éric depuis de nombreuses années et vous le matérialisez lors de chacune de ses sorties au micro de Charles-Antoine cette fois-ci. Cette image quand même, avant de revoir le premier tir debout,
honnêtement, cette image-là, elle fera partie de l'histoire de cette saison. Fred, c'est tellement beau de les voir comme ça, Giacomel et Éric Perrault. Bah ouais, moi je trouve que c'est magnifique parce qu'on parle d'un duel, ils se connaissent depuis super longtemps, ils viennent de se mettre en gros une baston de 30 minutes et puis ils prennent le temps de se faire un petit câlin. Pour moi, le sport, c'est ça en fait. Hein. Et puis Button aussi, Éric Perrault, là aussi c'est l'un des traits de son caractère, Tanguy. Hein. Oui, mais de toute façon, il aurait peut-être eu moins le sourire quand même s'il avait terminé deuxième ou troisième parce qu'il déteste la défaite. Éric Perrault, c'est quelqu'un qui, quand il était plus jeune, jetait la télécommande quand il perdait à la PlayStation ou à la Nintendo. Mais cela dit, c'est bien parce que pour faire une belle course, il faut les meilleurs au sommet. On l'a eu sur la première poursuite avec une grosse densité, on l'a encore aujourd'hui avec ceux qu'on attend pour jouer le classement général qui sont là devant et qui bataillent férocement. Ça veut dire que on se projette un peu sur les prochaines courses et les prochaines années. On attendait ce duel avec Giacomel et vu la relation entre les deux, ça ne fera que magnifier ce duel qui nous attend sur la planète biathlon. Le podium, on attend qu'il se mette en place. Eh bien, on en profite puisqu'on a quelques secondes pour vous permettre de gagner la très jolie somme de 5 000 € cette semaine. Voici la question du jour et vous allez pouvoir envoyer votre réponse au 7 10 21. Quel est le dernier Français à avoir remporté le Gros Globe de cristal en ski alpin? 1. Pinturo, Alexis Pinturo. 2. Jean-Claude Killy. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 21. Alexis Pinturo qu'on retrouvera tout à l'heure pour la deuxième manche du géant. Mais vous pouvez envoyer vos réponses si on vous souhaite d'être tiré au sort lundi pour gagner cette somme de 5 000 €. Où en est-on du podium du côté d'Orphizen? On a un petit peu de temps visiblement encore. Alors revoyons au niveau du tir. C'était prodigieux ce qu'a réussi Éric Perrault aujourd'hui. On va peut-être aller sur le premier tir debout si vous êtes d'accord. Parce qu'on attend toujours sur une poursuite, Fred, Marie, Tanguy, Anne-Sophie, le verdict, c'est d'arriver bien placé pour le tir debout, on est d'accord. Et là, Éric Perrault, il a été magistral dans sa manière de gérer ça, Marie. Il a été magistral. Déjà, quand on voit les impacts, il y a d'autres, il y a d'autres prises de vue où en fait on voit les impacts des balles. Il tire quasiment toutes ses balles dans le coucher. Donc ça veut dire qu'en fait, il laisse pas partir une balle s'il n'a pas une belle vision.